Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, on s'est souvent posé la question, Mbappé va-t-il partir du PSG pour aller au Real, pour aller à Liverpool, pour aller en Arabie Saoudite? Ça fait des années qu'on se pose cette question. Et quand je dis des années, c'est des années. Parce que c'est un feuilleton, une série qui est très longue. Quand il a signé il y a 7 ans, maintenant, déjà, de Monaco pour aller au PSG, déjà là, son rêve d'enfance, c'était d'aller au Real. Peut-être pas au Real, parce qu'au bout du compte, son vrai club de cœur, quand il était tout petit, vers 7-8 ans, c'était le Milan AC qu'il regardait. Là, quand Milan était en 2007-2008 la meilleure équipe d'Europe, avec Kaka, Seedorf, Pirlo, etc. Mais bon, là, il était tout petit, hein, il avait 7-8 ans, donc son équipe de cœur, c'est une chose. Après, l'équipe qu'il aurait pu signer en 2017 déjà, c'est le Real qui lui avait déjà fait une offre très claire, très simple, un petit peu comme Benzema l'avait accepté. Eh bien, Mbappé l'a refusé pour aller au PSG. Et puis, le feuilleton a commencé. Partira, partira pas, partira, oui, mais peut-être. En réalité, on a constaté une chose, c'est qu'il maîtrise totalement son contrat, c'est qu'il est arrivé à ce qu'il voulait, c'est-à-dire à être libre de contrat à la fin de quasiment chaque saison depuis 2-3 ans. Et puis, il a prolongé en arrivant toujours à cette même logique, c'est lui qui tient son destin en main. Oui, mais là, maintenant, c'est plus un gamin. Il a 25 ans. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or comme il espérait le gagner, à la différence de grands joueurs qui déjà l'avaient gagné bien avant. Il n'a pas gagné la Champions League et il est dans un club qui, chaque année, a déçu, en tout cas au plus haut niveau international. Alors si cette année, cette saison, il a réussi à façonner l'équipe comme il le voulait, c'est-à-dire en faisant partir ses amis stars, Neymar, Messi, Verratti, l'équipe, il l'a façonnée à sa façon, avec ses copains qui sont quelque part l'ossature de l'équipe nationale française. Dembélé, Colomboigny, Barcola, je veux dire, Zahir Emery maintenant, qui se révèle être un joueur extraordinaire. Le PSG, c'est un petit peu, sans faire un jeu de mots que tout le monde connaît, mais c'est un petit peu le Kylian Saint-Germain, c'est vrai. C'est lui le patron et c'est lui qui tient le destin du club et le sien en main. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le Real a besoin de Mbappé ? Parce qu'on s'est souvent posé la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il va partir au Real comme si c'était quelque chose d'obligatoire, d'inéluctable, et que le Real attendait, impatient de finalement recevoir son enfant prodige ? Probablement qu'aujourd'hui, il y a une fatigue. Voilà, le président Florentin Pérez, il en a peut-être assez d'attendre Kylian Mbappé. Et puis il se dit que, au fond, lui, les supporters, la presse, tout le monde, est-ce que Mbappé est indispensable à Madrid ? Depuis que Ancelotti a re-signé, ce qui n'était pas prévu, parce que logiquement, Ancelotti était censé aller entraîner le Brésil, tout le monde le donnait pour partant, et Carlo Ancelotti a signé une prolongation de son contrat, ce qui change fondamentalement quand même la donne. Parce que Madrid s'est reconstruit une équipe qui a l'air de tenir, mais méchamment, la route à tout niveau. C'est-à-dire la philosophie de jeu, évidemment. Ancelotti, il est doué pour créer un esprit de famille, un esprit de confiance et donner confiance aux joueurs. Il le sait. Lui qui a été un joueur extraordinaire, lui qui a entraîné Milan, lui qui a gagné. Et en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, dans le Grand Milan AC, et puis en allant gagner dans d'autres clubs aussi, Ancelotti a créé cette confiance indestructible que les grands clubs ont. Alors Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo ont recréé une attaque extraordinaire, alors qu'on pensait qu'ils devaient attendre 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans pour remplacer les Ronaldo, les Benzema, etc. Non, Vinicius, Bellingham, qui est vraiment probablement le futur Ballon d'Or, ou en tout cas il n'en sera pas loin, et Rodrigo ont créé une attaque absolument extraordinaire. Ont-ils besoin de Mbappé ? Si Mbappé vient à Madrid, est-ce qu'il ne va pas créer de la confusion ? Va-t-il jouer à gauche ? Il y a Vinicius. Au milieu, voilà, il y a Bellingham, et puis ils ont quand même
Peut-être un petit manque, en effet, en vrai numéro 9, mais alors il y a le rêve Erling Haaland. Et s'il faut prendre un vrai numéro 9, Haaland est peut-être et même certainement plus efficace, je ne dis pas meilleur, parce que là c'est une question d'efficacité, que Mbappé. Et puis il y a Rodrigo. Et puis il y a encore les grands cadres comme Kroos, comme Modric, les inoxydables. Et puis il y a encore une défense qui tient méchamment la route. Et puis voilà, le Real reste quand même une équipe fantastique. Ils ont étrillé en finale de la Supercoupe espagnole en Arabie Saoudite le Barça 4-1, montrant bien la différence qu'il y a pour l'instant entre ces deux clubs. Alors, le Real a-t-il besoin de Mbappé ? Peut-être pas, au fond. Peut-être pas. Et peut-être même que Never Change a Winning Team, ne changeons jamais une équipe gagnante, en introduisant un élément comme Mbappé, on risque peut-être aussi d'introduire dans le vestiaire une discorde qui n'existe pas maintenant. Parce qu'un joueur qui est payé ce qu'il est payé au PSG, eh bien, il est payé, même avec la meilleure proposition que Madrid peut faire, 3 fois plus au PSG. 3 fois plus. Donc, 3 fois plus en salaire, c'est beaucoup. Alors, vous allez me dire, la prime de transfert qui dépasse allègrement les 100 millions que Madrid verserait directement à Mbappé va certainement aussi peut-être changer des paramètres. Parce que c'est vrai qu'encaisser plus de 100 millions d'euros, ça va justifier cette perte de salaire sur 3-4 ans qui serait récupérable sur cette prime de transfert. Mais fondamentalement, au niveau financier, aucun club européen, à part le PSG, ne peut payer ce que, pour l'instant, Mbappé gagne. Aucun, vraiment. Ça, c'est impossible. Même en Angleterre, c'est totalement impossible au niveau du salaire. Aucun joueur ne reçoit des salaires qui dépassent les 20 millions d'euros par an, et c'est déjà, vous en conviendrez, pas mal. Donc, le problème, en fait, est simple. Il se pourrait bien que Mbappé, en réalité, ne parte pas. Et que d'année en année, il prolonge de là à le laisser toujours libre de transfert en fin de saison. Et si Mbappé arrive à construire cette équipe du PSG qui finalement réussirait à gagner la Champions League, ce que je doute cette année-ci, sur ce que nous avons pu voir pour l'instant, eh bien là, il pourrait donc finalement prétendre à remporter le Ballon d'Or, parce que pas de Champions League, probablement pas de Ballon d'Or. Et c'est évidemment à 25 ans quelque chose qui commence à le faire réfléchir. Parce qu'une carrière de footballeur, ça va vite. Une blessure suffirait aussi à peut-être arrêter une saison, une demi-saison, un quart de saison. Et les autres derrière n'attendent pas leur reste, à commencer par Bellingham ou Erling Haaland, qui sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes même, que Mbappé. Donc, à cette question, le Real a-t-il besoin de Mbappé ? Ma réponse fondamentalement est non, à part peut-être le côté extra-sportif, le côté business, le fait d'amener en effet un joueur prestigieux qui pourrait faire vendre des millions de maillots en plus. Mais sportivement, je ne pense pas. Est-ce que Liverpool a besoin de Mbappé ? Probablement oui, plus en tout cas. Est-ce que le PSG a besoin de Mbappé ? Alors là, oui. Là, c'est certain. Vous enlevez Mbappé du PSG et le PSG ne va certainement pas gagner sa Champions League dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, à moins de découvrir un autre Mbappé dans le vivier du club parisien, un petit peu comme Zahir Emery qui se révèle en effet être un joueur extraordinaire. Voilà, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous regardez sur Facebook, eh bien c'est très bien, ne touchez à rien, on se retrouve très vite et le temps nous dira si nous avions raison de douter de ce départ. À très vite.